Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet que presque personne n'aborde dans le monde de la fertilité. Pas parce qu'il est tabou, pas parce qu'il n'est pas sérieux, mais parce qu'il demande d'aller dans une profondeur que peu de gens sont prêts à explorer. Ce sujet, c'est le lien entre votre identité, qui vous êtes vraiment, et votre fertilité. Et je vous préviens, ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre, peut-être même vous déranger un peu, mais ça va aussi, je crois, vous mettre des mots sur quelque chose que vous ressentez sans pouvoir le formuler. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'identité est au cœur de ce que Fertilimind travaille et pourquoi ce niveau d'intervention que personne d'autre ne propose peut changer quelque chose de fondamental dans votre état intérieur. Commençons par quelque chose d'évident, mais qu'on ne dit jamais vraiment. Une femme ne vit pas son projet d'enfant uniquement avec son corps, elle le vit avec tout ce qu'elle est, son histoire, avec ses croyances, conscientes et inconscientes, avec la façon dont elle a été élevée, avec ce qu'on lui a dit sur la maternité, sur son rôle, sur ce qu'elle devrait être, mais aussi avec la relation qu'elle a eue avec sa propre mère et de ce qu'elle imagine que la maternité va changer dans sa vie, dans son couple, dans qui elle est. Et tout ça, cette histoire, ces croyances, ces représentations, forment quelque chose qu'on appelle l'identité. L'identité, c'est la façon dont vous vous percevez, dont vous vous racontez votre propre histoire, dont vous habitez votre propre vie, et ce qui crée votre ambiance intérieure. Et quand un projet d'enfant arrive dans cette identité, il ne vient pas dans un espace vide, il vient avec tout ce que vous êtes. Et parfois, il rencontre des choses que vous ne saviez pas là. Voilà ce que j'observe et ce que la recherche en psychosomatique documente depuis des décennies. Il peut exister un écart entre ce qu'on veut consciemment et ce qu'on porte inconsciemment. Un désir d'enfant profond et sincère, et en même temps, quelque part dans votre histoire, une peur tout aussi profonde, une peur de perdre quelque chose, la liberté, l'identité professionnelle, la relation avec votre partenaire telle qu'elle est, une peur de ne pas être à la hauteur en tant que maman, en tant que parent, une peur liée à la façon dont vous avez vous-même été materné, ou même une peur que vous ne vous formulez même pas consciemment, mais qui est là, quelque part. Je veux insister sur quelque chose d'essentiel. Ces peurs ne font pas de vous quelqu'un qui ne veut pas vraiment d'enfant. Elles ne font pas de vous quelqu'un qui bloque sa propre grossesse, et elles ne font pas de vous quelqu'un de faible ou d'incohérent. Elles font de vous un être humain. Toute décision importante de vie, un mariage, un déménagement, un changement de carrière s'accompagne d'ambivalence. La maternité, qui peut être la décision la plus fondamentale qui soit, n'échappe pas à cette règle. L'ambivalence n'est pas un problème. L'ambivalence non reconnue, non explorée, non clarifiée peut créer une tension. Et cette tension-là est réelle dans le corps. Des travaux publiés dans des revues sérieuses, dont certains menés à l'hôpital Necker à Paris, montrent que des conflits inconscients liés à la maternité, à l'identité féminine ou aux représentations de la responsabilité parentale peuvent créer une forme de tension intérieure qui se traduit biologiquement dans le corps. Ce n'est pas de la psychologie ésotérique, c'est une réalité clinique et documentée. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change de travailler sur l'identité ? Voilà ce qu'on observe dans les accompagnements, quand une femme commence à explorer ses représentations de la maternité, ses peurs, ses croyances, quand elle commence à mettre de la lumière sur ce qu'elle porte sans le savoir, quelque chose se passe intérieurement. Une forme de cohérence commence à s'installer entre ce qu'elle veut et ce qu'elle ressent, entre son désir conscient et ce qu'elle porte inconsciemment. Et quand cette cohérence s'installe, la tension intérieure diminue. Le corps sort progressivement du mode vigilance, l'état intérieur devient plus stable, plus sécure, plus ancré. Ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas une technique de relaxation, c'est un travail de fond sur ce qui constitue votre rapport à vous-même, à votre corps, à la maternité, à ce que vous voulez vraiment. Et c'est précisément ce qu'on travaille avec les femmes chez Fertilimind. Un niveau d'intervention précis à la racine sur l'identité. Et c'est ce qui distingue Fertilimind de tout ce qui existe par ailleurs. Parce que personne ne va jusque-là, et c'est pourtant précisément ici que quelque chose d'essentiel se joue. Encore une fois, je veux être très précis et très clair sur un point. Travailler l'identité ne veut pas dire que vous ne voulez pas vraiment d'enfants, ça ne veut pas dire que vous vous sabotez, ça ne veut pas dire que c'est de votre faute. Ça veut dire qu'il existe peut-être des couches de votre vécu intérieur qui n'ont jamais été identifiées. Et que les identifier, les clarifier, les retirer peut créer quelque chose de nouveau dans votre état intérieur. Quelque chose de plus stable, de plus cohérent, de plus propice. Si cette vidéo vous a ouvert quelque chose en vous, si elle a mis des mots sur une dimension que vous n'aviez jamais regardée, je vous invite à aller plus loin. Le bilan Fertilimind est le premier pas, c'est offert, sans engagement, on regarde ensemble ce qui se joue, on va dans le détail, y compris au niveau identitaire. Le lien est en description et souvenez-vous, on ne force jamais la nature, on l'aide simplement à reprendre sa place.